a beaucoup de chance d'être avec lui aujourd'hui. C'est Loïc Noté qui sort à peine de cette scène du Palais 12. Ça va? Très bien, et toi? C'est assez particulier quand même. C'est étrange. En fait, c'est bizarre parce que tu n'as pas d'interaction directe avec les gens. Ouais. Donc entre les morceaux, oui, c'est le silence absolu. Et donc c'est très difficile parce que tu as un peu l'impression d'être en répétition. Et en même temps, c'est pas une répète puisque tout le monde est là, il y a les cams et ça tourne vraiment. Donc tu dois rester concentré. En fait, c'est ça qui est très difficile, je trouve, c'est de rester concentré et de se dire que voilà, t'es pas en train de jouer dans ta chambre et que si tu veux t'arrêter pour manger des chips, tu peux le faire, tu vois. C'est ça, parce que tu vois, quand on fait les résidences, ça ressemble très fort à ça. Les résidences, c'est-à-dire? Mais c'est les lieux, tu vois, on pourrait très bien prendre le Palais 12, on vient avec toute l'équipe, les ingé son, on monte les décors et alors on crée la scénographie du concert et tu répètes pendant 15 jours, tu vois. Par exemple, et donc ça ressemble très très fort à ça, mais genre entre les morceaux, si t'as envie de boire un coup ou de manger, tu peux le faire, tu vois. Donc ça ressemblait très très fort à ça. Donc plusieurs fois, tu vois, je lui dis non, reste concentré, tu vois. Donc c'est ça qui est difficile. Quand tu fais une prestation live comme ça, est-ce que tu te donnes de la même manière ou alors tu te mets dans un mood un peu particulier? Non, franchement, déjà je suis très dur avec moi-même, donc du coup les indulgences sont, allez. Le niveau, par exemple, d'exigence est le même, tu vois, que la salle soit. Moi, quand j'allais à la danse, ma directrice, elle me disait toujours qu'on danse devant 10 personnes ou devant 1000 personnes, on doit donner la même chose, tu vois. Et je trouve que c'est vrai. Et quand on danse devant personne? Eh bien, moi, quand je danse devant personne, je me filme et donc je me dis que je suis on va dire, en auto-évaluation. Donc je danse, on va dire, pour moi, mais pour justement me perfectionner. Est-ce que ça t'a touché, ce confinement? Est-ce que t'as changé un petit peu tes habitudes? Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, explique-nous. Est-ce que ça m'a touché? Ouais, humainement parlant, quand même fort. Parce que je me rendais pas compte que j'avais que j'avais à ce point-là besoin d'interaction avec les gens, tu vois, même avec des gens que je connais pas. Genre, je me rendais pas compte que juste avoir la caissière en face de moi, par exemple, quand je vais au supermarché, sans le plexi et sans son masque, avoir un sourire ou avoir, tu vois, juste des interactions faciales comme ça avec les gens, je pensais pas que c'était aussi important pour moi. Et au final, là, je vois que ça me rend hyper triste de juste aller faire les courses, par exemple. Donc c'est pour ça que je veux même plus y aller, tout ça, parce que j'aime pas l'ambiance qui rôde, voir toutes ces personnes avec les masques. Tu trouves ça cool pendant 2 jours et puis au final tu trouves ça triste, quoi. T'as vraiment l'impression d'être dans un truc, je sais pas, on a l'impression qu'on a tous la gale, on veut pas se toucher, je sais pas, j'aime vraiment pas. Et mais bon, après on est obligé, c'est comme ça, c'est pour on fait ça pour tout le monde, pour nous au final, hein. Mais tu l'as vécu comment? Chez toi? Ouais. T'as respecté le confinement? Oui, oui. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai une fois? Non, mais non, je restais principalement chez moi et je faisais des tours dans le quartier, quoi, à pied, quoi. Ok. C'est tout. Même mon anniversaire, j'ai fait seul. C'est vrai? Ouais. Seul. Non, mais c'est un truc qu'on a du mal à imaginer, hein, parce que voilà. Après, c'est pas grave, je m'en fous de mon anniv. Mais tu vois, c'est juste pour prouver que j'ai bien respecté le confinement. Pas facile comme nom. C'est long, hein? C'est le nom de ton nouvel album. Ouais. Il est sorti en plein confinement. Ouais. Comment ça s'est passé depuis? Bien, parce que j'ai vu que les gens qui l'avaient reçu, qui l'avaient acheté, qui l'avaient écouté ont vraiment kiffé et ça continue. Donc ça, c'est vraiment chouette. Je suis quand même allée au... Oh, pardon, je l'ai touché. Ouais, c'est parti. Désolé. Voilà, il en fout partout. Ouais, j'ai touché. Non, je suis allée quand même au supermarché une fois pour voir les albums quand même. Tu vois, c'est un peu par égo, j'avoue. C'est pas... Bref, j'avais envie de le voir. Donc je suis allée voir. J'ai vu qu'il n'y en avait pas beaucoup, donc là j'étais fière. Parce que ça a été vendu. Ouais. Il y en avait beaucoup qui étaient partis, donc j'étais quand même fière. Et donc ça va mieux, mais depuis je suis plus sortie. Siligomania, tu nous expliques? Je suis partie d'un mot qui s'appelle la silogomanie, tu vois. Mais comment on tombe sur ce mot? Je sais pas, moi. Non, c'est parce que j'aime beaucoup les trucs... j'aime beaucoup les documentaires un peu psycho, tu vois. Et donc je regarde énormément de documentaires sur ça. Et un jour, je suis tombée sur ce trouble. Et ça m'a parlé parce que je suis quelqu'un comme ça. J'ai beaucoup de mal parfois à... Tu vas me prendre pour un dingue, j'ai beaucoup de mal à acheter parfois des déchets. Ma maison n'est pas un bidonville, je tiens quand même à le dire, c'est quand même propre, je suis pas un puant, mais parfois j'ai du mal à jeter des déchets. Je sais pas pourquoi. Des déchets ou alors des trucs que tu stockes? Non, en fait ça dépend, ça peut être juste par exemple une chaise que j'aime bien. Je vais avoir du mal de la mettre à la déchetterie, parce que j'ai l'impression qu'elle est vivante. Okay. Et puis j'ai ça aussi avec des déchets. Mais avec les déchets, quoi, les déchets? Des déchets de bonbons par exemple, tu vois. Ah ouais? Ouais. Et ça, c'est un trouble?
Moi, je pense pas que je suis ça, hein, mais Non, en tout bah cas, non, je me suis reconnue, tu vois. Et donc, et vu que je fais énormément ça avec mes émotions aussi, avec mes histoires. Tu vois, je fais ça matériellement parlant, parce que j'adore avoir, genre, tu vois, tous les costumes qu'on crée pour la tournée et tout. Je ne veux rien jeter, donc je veux tout garder. Donc là, je commence à avoir une pièce qui commence à exploser, parce que chaque costume a un doublon, tu vois, mais je ne veux rien jeter. Alors, si tu devais citer un ou une artiste belge de ce festival, ce serait qui? Alessandro Roof. Vous connaissez bien? Ouais, on a fait The Voice ensemble. Paraît-il. Donc ouais, j'aime bien les gens perchés. Et elle est perchée. C'est vrai? Oh, quand même. Donc j'aime beaucoup ça. Donc voilà, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup son timbre de voix aussi. Je trouve vraiment qu'elle a un timbre de voix super intéressant. Et pour le coup, moi j'ai une petite préférence quand elle s'exprime en français. Ok. Donc genre son titre Malade, moi j'avais vraiment kiffé. Et voilà. Super. Merci Loïc. Merci à vous. Voici la suite du Swipe Up Festival sur Plug RTL.